J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a un appel qui a été lancé pour organiser un rassemblement à Paris le 26 janvier 2025 à 14 h au niveau de la place de la Nation. C'est un rassemblement qui sera organisé pour dénoncer les emprisonnements politiques en Algérie, pour demander la libération des prisonniers politiques en Algérie, dont Boualem Sansal, et pas que Boualem Sansal, et pour dénoncer la campagne de haine sur les réseaux sociaux qui a été orchestrée contre les opposants algériens établis en France par des influenceurs et par des lobbies proches du régime algérien. Cet appel a circulé et on a demandé à un certain de ses organisateurs, enfin, c'est une association qui s'appelle la Ligue Kabyle des droits de l'homme, qui, moi j'ai vérifié, elle n'est pas liée organiquement au MAC, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il y a des sympathisants du MAC dedans, mais elle n'est pas liée. Et elle a appelé à ce rassemblement et m'a envoyé le texte. Raouli Abdessamad, est-ce que tu veux signer un appel pour lutter contre pour demander la libération des prisonniers politiques dans Boualem Sansal et pour cette climat, pour dire non, stop à cette haine et ces violences et ces appels au meurtre sur les réseaux sociaux lancés contre les opposants algériens. J'ai lu le texte et j'ai signé parce que j'adhère au principe. C'est quoi le texte? Il dit quoi? Condamner avec fermeté l'antisémitisme et les menaces de violence proférées par le régime algérien à travers ses propagandes sur les réseaux sociaux, dénoncer la violation flagrante des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exiger la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, dont Boualem Sansal. Nous refusons que la peur et la violence régissent notre société qui est profondément attachée à la liberté, à la justice, à l'inclusion, au respect des lois de la République. Nous informons notre solidarité envers toutes les victimes de notre engagement indéfectible pour la défense des droits humains. Bon, comme ils sont basés en France, ils parlent naturellement de leur société française, etc. Venez nombreux montrer notre soutien à la justice et à la paix, unis contre la haine pour la liberté et la dignité de tous. Ces valeurs m'ont plu, parce qu'effectivement, il y a des campagnes de haine sur les réseaux sociaux orchestrées par des propagandistes proches du régime algérien et qui, malheureusement, depuis 3-4 ans, il y a une haine terrible qui a été déversée sur les opposants, sur les Kabyles, parce qu'on croit que toute Kabyle est maquise, sur les Marocains, parce qu'on pense que tous les Marocains sont responsables de la politique de leur gouvernement et de leur roi. Moi, j'ai dit oui. Ce matin, un ami m'envoie un message, un ami qui se reconnaîtra, que je salue. Il m'a dit, Abdou, je comprends pas pourquoi tu as signé ce texte, parce que parmi les signateurs, il y a des gens d'extrême droite française et des Marocains, des proches des autorités marocaines. Effectivement, il y a quelques députés français ou sénateurs qui sont, qui Sébastien Chenu, qui est vice-président de l'Assemblée nationale en France, vice-président de l'Assemblée nationale en France, et qui est un des premiers responsables du Rassemblement national, qui est l'extrême droite en France. Il m'a fait ce reproche et je lui ai dit, tu as raison, je devrais faire une explication et faire une mise au point. Vous savez, aujourd'hui, il n'a jamais été difficile d'être un opposant en Algérie, d'être un journaliste indépendant et d'être un esprit libre et d'être un démocrate progressiste en Algérie. La position du démocrate progressiste en Algérie, elle est terrible en ce moment. Elle est terrible. Pourquoi elle est terrible? Parce que, on est censé être... On lutte contre la dictature dans notre pays, et on veut du changement démocratique dans notre pays, et on se bat pour toutes les libertés publiques et individuelles, y compris pour celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec nos idées, qui nous détestent et qui nous diabolisent. Et d'un autre côté, on a le risque de récupération. On est récupéré par des mouvements politiques étrangers qui à chaque fois veulent s'en prendre à l'Algérie ou à ses intérêts. Ils disent, voilà, regardez, l'Algérie c'est une dictature, regardez ce que ces opposants subissent, voilà ces journalistes qui sont condamnés à mort, regardez comment les opposants sont menacés de meurtre, sont menacés d'être assassinés sur le sol français, etc. Donc, les mouvements politiques comme l'extrême droite française, ce qu'on considère comme étant l'extrême droite française, essaient de nous récupérer ou essayent de nous instrumentaliser pour s'attaquer à l'Algérie. Du coup, nous sommes entre le marteau et l'enclume. À la fois, on ne sait pas quoi faire, comment gérer, à la fois, comment peut-on continuer à dénoncer les autorités de la dictatoriale, parce que nous, notre problème n'est pas avec l'État algérien, on le dit 1000 fois. Moi, j'ai pas besoin de le répéter, mon engagement est connu. Moi, j'ai commencé à être journaliste indépendant en Algérie, j'ai fait de la prison en Algérie, je suis venu ici par un accident d'histoire. Je n'ai jamais voulu être réfugié politique, je ne l'ai jamais cherché. On m'a persécuté,
On m'a obligé à fuir mon pays et on m'a privé de ma famille et de mon pays parce que je suis un journaliste indépendant qui fait du journalisme engagé, c'est-à-dire qui enquête sur les malversations financières des dirigeants du pays, qui défend les droits de l'homme, qui dénonce les injustices et l'instrumentalisation politique de la justice en Algérie et qui est contre la politique dictatoriale et arbitraire qui viole les libertés publiques et les libertés fondamentales de mon cher Algérie. Comment je dois mener un combat contre la dictature de mon pays sans être récupéré par l'extrême droite? C'est extrêmement difficile. Il faut que nos compatriotes sachent que quand on est à l'étranger, quand on est exilé, la récupération politique, elle est inévitable. Bien sûr, il y a des Marocains, des Égyptiens, des Français, des Israéliens, des Émiratis, celles et ceux qui n'aiment pas l'Algérie parce que c'est l'Algérie, et non pas parce que c'est l'Algérie est une dictature. Il y a des Marocains qui n'aiment pas l'Algérie parce que c'est l'Algérie, il y a des Français qui n'aiment pas l'Algérie parce que c'est l'Algérie, il y a des extrémistes partout. Pas uniquement au Maroc, pas uniquement en France, pas uniquement aux Émirats. Il y a des extrémistes un peu partout. L'extrême droite, c'est quoi son but? C'est de couper tous les ponts avec des pays qui fournissent des immigrés pour les pays européens comme pour la France et qui ont une vision assez négative, une vision assez dangereuse, on va dire, de la communauté musulmane, ou du développement de l'islam, ou les descendants des immigrés dans les territoires de leur pays. En fait, ce que fait le régime algérien avec les subsahariens, l'extrême droite française rêve de le faire avec les migrants maghrébins, par exemple, les migrants musulmans en Europe. C'est-à-dire les expulser, les violenter, les chasser. Mais le régime algérien le fait déjà. J'ai déjà expliqué qu'on ne peut pas donner des leçons de morale à l'extrême droite française quand on n'est pas nous-mêmes, ou la européenne, quand on n'est pas nous-mêmes vertueux et exemplaires. Regardez comment les migrants subsahariens sont par exemple traités comme des esclaves, violentés et expulsés violemment et balancés en plein désert. Ça, c'est un autre... Le régime algérien, on en a parlé. Maintenant, pour nous, les opposants, la seule solution pour que l'on ne soit pas récupéré, parce que là, je suis responsable de ce que je fais. Moi, je suis responsable de ma signature. Je ne parle dans cet appel à l'Assemblement, que j'encourage. Moi, je ne vais pas y participer, pour être tout à fait sincère avec vous, mais j'encourage l'esprit. J'approuve qu'il y ait un rassemblement en France pour demander la libération de tous les détenus politiques, pour dire non aux semeurs de la haine, et pour dire non aux confusions entre Kabyles et maquistes, entre Marocains et partisans et hauts responsables du régime marocain, ou là pour toutes les confusions, les amalgames, je les dénonce, et je demande la libération non seulement de Boualem Sansal, mais de tous les prisonniers politiques. C'est un combat que je mène depuis 4-5 ans, pas depuis aujourd'hui. Je ne vais pas y aller à ce rassemblement, mais j'approuve cette initiative. Maintenant qu'il y ait des signataires qui figurent parmi l'extrême droite française, la faute est à qui? La faute est au régime algérien, c'est pas de ma faute. C'est le régime algérien, n'emprisonnez pas, ne persécutez pas, n'avait pas créé ou n'avait pas mis en place une campagne médiatique jour et nuit depuis 4 ans avec un matraquage massif sur les réseaux sociaux, dans les médias publics, dans les mosquées, dans les journaux, sur les sites internet, en diabolisant les opposants et certains pays adversaires comme le Maroc, la France, les Émirats, etc. En inculquant une culture de haine, en communiquant, en noyant l'esprit de nos compatriotes dans une rhétorique guerrière, d'une agressivité illimitée, excessive et insupportable. En semant la haine dans les esprits et les cœurs de nos compatriotes contre toutes les personnes qui s'opposent à l'agenda du pouvoir. S'il n'y avait pas ce matraquage médiatique puissant depuis 4 ans, un matraquage appuyé et alimenté par toutes les théories complotistes, les fake news, de la désinformation, les mensonges. On fait croire aux Algériens qui sont menacés par des opposants qui sont armés par la France, par le Maroc, par Israël, que tout ce qui que l'opposant lui-même n'est pas sincère, n'est pas sérieux, que si l'Algérie va mal, c'est à cause des complots, de la Haïsaba, de ces opposants qui sont depuis l'étranger. S'il n'y a pas de cas, s'il n'y a pas de pommes de terre, s'il n'y a pas de poulet, s'il n'y a pas de pneus, s'il n'y a pas de pièces détachées, s'il n'y a pas de voiture, si l'inflation est élevée, s'il y a de la pauvreté, s'il y a de la misère, tout est à cause des étrangers et de leurs sous-fifs ou de leurs esclaves opposants algériens. À force d'alimenter cette campagne de désinformation, de propagande jour et nuit, dans les télévisions publiques, privées, sur les réseaux sociaux avec des mouches électroniques et des communautés virtuelles gérées par les armées électroniques, dans la presse papier, la presse écrite, on a créé une génération d'Algériens et d'Algériens qui ont la haine dans leur cœur. Heureusement qu'il y a la majorité de nos compatriotes n'ont pas cédé à cette propagande, et malheureusement une bonne partie de nos compatriotes, notamment les plus jeunes, qui n'ont pas d'esprit critique, qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé, qui n'ont pas des parents et des familles structurés
pour les aider à distinguer entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Ils ont cédé à cette propagande et ils ont grandi, ou là, ils ont évolué ces 3-4 dernières années avec de la haine, avec la banalisation du terrorisme, avec la banalisation de la volonté de faire de la guerre, avec un esprit belliqueux. On croit qu'il faut faire le djihad, il faut faire la guerre à ces étrangers, à leurs amis opposants algériens pour protéger le pays. Du coup, les appels à la violence, au meurtre, au terrorisme et l'apologie du terrorisme se sont totalement banalisés. C'est pour ça que nous avons eu cette crise des influenceurs entre l'Algérie et la France. La majorité de ces influenceurs, vous les avez bien vus, qui ont été emprisonnés ou arrêtés par les autorités françaises, n'ont pas de niveau d'instruction, sont des cas sociaux, c'est des cas très fragiles psychologiquement, et ils ont été manipulés ou entraînés par la propagande du régime, par la propagande officielle algérienne, dans un magma de haine et de ressentiment et de vengeance et d'envie et d'agressivité qui les a transformés en des criminels potentiels. La solution à tout cela, c'est quoi? La solution est très simple, elle est entre les mains du régime algérien. 1. Cessez de nous persécuter. Cessez de persécuter le peuple algérien. 2. Laissez les opposants entrer dans leur propre pays. Moi, j'ai créé Algérie Part à Alger. Je faisais du journalisme indépendant à Alger. Je faisais des émissions à Alger. Je faisais des reportages sur tout territoire algérien. Je faisais le tour du pays pour chercher de l'information, faire mes reportages et faire mes sujets. Je n'ai jamais exercé à l'étranger. Je partais à l'étranger pour mon travail, pour des raisons personnelles ou familiales, et je revenais dans mon pays. Je ne suis pas le produit, moi par exemple, j'en parle de moi-même, je ne suis pas le produit de l'immigration, je ne suis pas le produit des réseaux sociaux, je ne suis pas le produit d'un quelconque processus médiatique ou idéologique qui a été lancé depuis l'étranger. Moi, je suis venu dans mon pays, j'ai créé Algérie Part dans mon pays, je fais du journalisme depuis mon pays. La majorité de mes sources écrasantes sont des Algériens et des Algériens. Mes enquêtes, mes reportages, mes émissions, mon passé, mon parcours vient de l'Algérie. On m'a forcé de s'exiler. On m'a forcé de devenir réfugié politique. On m'a forcé de quitter mon pays. À cause de quoi? À cause de la persécution. C'est le régime algérien maintenant ou il craint la récupération de l'extrême droite, ou craint les attaques de l'extrême droite, européenne ou française, mais surtout française. C'est très simple. Il n'a qu'à nous laisser rentrer chez nous. Qu'il accepte qu'il arrête de nous persécuter, qu'il enlève les mandats d'arrêt internationaux contre nous, qu'il enlève les mandats d'arrêt contre nous, qu'il enlève les procès expéditifs et injustes, qu'il enlève les condamnations à mort, qu'il arrête de prendre en otage nos familles, qu'il arrête de nous persécuter. On a deux méchants dans mon pays. Moi, si on me garantit des libertés publiques et individuelles, si on me garantit de m'être emprisonné, si on me garantit de m'exprimer dignement et libre comme avant, en fait, moi, je veux juste retrouver la situation d'avant. On ne demande pas à ce que l'Algérie soit la Suisse. Des journalistes comme moi, même les militants du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ils faisaient des rassemblements en Kabylie, à Tizi Ouzou. Il y avait des maquistes qui vivaient à Alger, ils s'exprimaient à Alger. Il y avait des maquistes qui s'exprimaient à Abjaïa, Tizi Ouzou. Il y avait des rassemblements du MAC, Fibjaïa, Tizi Ouzou. Rappelez-vous. Ils n'ont pas été persécutés. Ils n'étaient pas mis en prison parce qu'ils étaient pacifiques. Parce que Bouteflika, à l'époque, le régime Bouteflika a compris que tant que ces gens-là n'ont pas franchi la ligne rouge, tant qu'ils n'ont pas appelé au cours des armes, tant qu'ils ne bloquent pas les routes, et tant qu'ils ne menacent pas l'autre, et tant qu'ils ne sont pas majoritaires, et tant qu'ils ne sont pas une menace contre la sécurité nationale, laissez-les s'exprimer. La majorité des maquistes qui sont aujourd'hui en France, qui ont fui l'Algérie pour la France, étaient en Algérie, contrôlés par les autorités algériennes, surveillés par les autorités algériennes. Quand le MAC était en Algérie, est-ce qu'ils étaient récupérés par l'extrême droite? Est-ce qu'ils étaient récupérés par le Maroc ou je sais pas quoi, ou les Israéliens? Pas du tout. Ils étaient en Algérie, surveillés par les autorités algériennes et les services de sécurité algériens. La persécution, les journalistes harbou, les maquistes harbou, les islamistes harbou, les hirakistes harbou. Quand on est à l'étranger, ben oui, on est à l'étranger. Bien sûr qu'il y a des officines étrangères qui vont essayer de récupérer notre combat et récupérer nos idées. Je ne me mets pas, par exemple, je ne mets pas les opposants, les hirakistes, dans le même panier que les maquistes. Moi, les maquistes, c'est des cas extrêmes, c'est vraiment des extrémistes, et veulent l'indépendance de la Kabylie, chose que personne ne cautionne, ni en Algérie, ni en Kabylie, ni ailleurs. Mais qu'on le veuille ou non, les extrémistes maquistes, quand ils étaient en Algérie, n'ont jamais été un danger.
Le MAC existe depuis de très longues années. 2013, 2012, 2014, etc. 2015, 2016, jusqu'à 2017, le MAC, il faisait des rassemblements en Algérie. Ils n'ont jamais été un quelconque problème. Je te fais un mot mleh. Ils n'ont jamais été un quelconque problème. En 2013, quand ils ont annoncé qu'ils vont faire un gouvernement provisoire, etc., le régime Bouteflika n'a jamais tremblé, ne les a jamais persécutés, ne les a jamais écrasés, ne les a jamais diabolisés. Nous, les journalistes indépendants du Bouteflika, on était en train de le caricaturer, on faisait des émissions de télévision depuis l'Algérie, on écrivait des chroniques, des éditos, on ne nous a jamais forcé de s'exiler. Kamel Daoud, il vivait où jusqu'en 2023? Il était à Alger en Hollande. Kamel Daoud qu'on diabolise aujourd'hui, qu'on accuse d'être un partisan du lobby sioniste, ou des lobbies français, de l'extrême droite française, anti-Algérie, etc. Mais Kamel Daoud a toujours vécu en Algérie, entre Oran et Alger. Il vient de s'installer en France que depuis 2023. Boualem Sansal il a vécu entre 2001 jusqu'à 2017-2018. Il a toujours vécu en Algérie plus qu'en France. Et Bouteflika ne l'a jamais mis en prison. Il est parti en Israël en 2012. Ou là, en 2012. Boualem Sansal, quand il est parti en Israël en 2012, il n'a jamais été, ou des reportages fait Arte, où il a porté la kippa, où il était devant les murs de lamentation. C'était en 2012. Il n'a jamais été emprisonné par le régime Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'il a compris, le régime Bouteflika, que c'est un comportement individuel, que même s'il n'est pas moral, ou même il est condamnable sur le plan moral, et ça reste un débat, ce n'est pas une menace contre la sécurité nationale. Boualem Sansal n'a jamais menacé la sécurité nationale. Comme le régime Bouteflika était fort, était puissant, et que le pays connaissait une dynamique, par rapport à l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie de Bouteflika était dynamique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des idées. Il y avait des débats, il y avait des télés, il y avait des espaces libres. Les opposants parlaient, Karim Tabou parlait, le LCD parlait, le FFS parlait. On pouvait faire des rassemblements. Il y avait Mouatana, il y avait Baraket. On était réprimés, on était arrêtés. Mais la répression, elle ne dépassait pas les limites. On avait une répression gentille en Algérie à l'époque. On était en prison une semaine, deux, on est libéré. On était par exemple arrêté une fois, on passe la journée au commissariat et on était relâché. C'était une répression douce. Ça n'a rien à voir avec la répression brutale que nous avons aujourd'hui. Des peines de mort, des longs emprisonnements, des placements sous contrôle judiciaire, des interdictions d'utiliser les réseaux sociaux, une liberté d'expression totalement éliminée, des médias totalement domestiqués, une seule pensée, une seule idéologie. C'est faux. On n'a jamais connu ça. Anna, j'ai fait de la prison pour Bouteflika, mais j'ai jamais quitté le pays après. On m'a forcé de quitter le pays parce que on voulait se débarrasser du régime de Bouteflika, on voulait installer, j'avais senti qu'on allait installer un régime dictatorial terrible. Mais j'ai tout fait. Algérie Focus, Algérie Part, j'ai travaillé, toute ma vie je l'ai faite en Algérie. Mes idées, ma personnalité, mon âme, mes sensibilités, mes combats, le journalisme d'investigation, avec mes torts, et même quand j'ai eu tort, quand j'ai eu raison, avec mes défauts et mes qualités, je suis un pur produit de l'Algérie, je ne suis pas un produit de l'étranger. Et pourtant, aujourd'hui, on m'interdit de revenir chez moi, on me persécute encore. Et on me dit après, il ne faut pas que l'extrême droite te récupère. Comment voulez-vous que je ne sois pas récupéré par l'extrême droite si vous ne me laissez pas rentrer chez moi? Vous ne me laissez pas revoir mes enfants? Vous ne me laissez pas revoir ma famille? Vous ne me laissez pas exercer le journalisme dans mon pays? Vous ne me laissez pas m'exprimer librement dans mon pays? Comment voulez-vous qu'un étranger je ne sois pas récupéré? Comment voulez-vous que j'empêche l'extrême droite française de signer ou de participer à des rassemblements contre la dictature en Algérie s'il y a la dictature en Algérie? S'il n'y avait pas il n'y avait pas autant de rassemblements. À la figure Bouteflika, il n'y avait pas autant d'actions contre l'Algérie, que ce soit l'extrême droite, ou la droite, ou l'extrême gauche, ou la gauche tout court. Parce que l'Algérie à l'époque était respirable. Parce qu'on pouvait dialoguer avec les autorités en place. Parce qu'il y avait une culture de compromis. Parce qu'on avait une marge de manœuvre. Moi, je préfère vivre dans mon pays avec une certaine marge de manœuvre, où je peux exploiter mes libertés publiques et individuelles, où je peux exploiter mon liberté d'expression, même limitée. Mais en tout cas, je peux exister, que d'être exilé à l'étranger et d'être totalement privé de cette marge de manœuvre dans mon pays ou de vivre comme un esclave dans mon pays. Mais je préfère être... C'est un choix extrêmement douloureux pour nous d'être forcé de quitter son pays pour rester libre. Je préfère être relativement libre dans mon pays qu'être totalement libre à l'étranger. Mais mais qui va me garantir que je peux être relativement libre dans mon pays? C'est les autorités algériennes, c'est l'État, c'est le régime.
C'est bon, grâce les opposants. Et arrête de considérer certains mouvements politiques comme des terroristes. Le Mac, on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est pas des terroristes. Ils n'ont pas pris des armes, n'ont pas fait des attentats. Ils ont le droit de s'exprimer. Tant qu'ils s'expriment, tant qu'il ne détruit pas le bien public, tant qu'il n'allume pas les pneus, tant qu'il ne fait pas d'émeutes, tu ne peux pas le considérer comme violent et le mettre en prison. Tant que c'est une idée, tu combats ces idées par des idées. C'est simple. À l'époque de Bouteflika, et ça marchait. De 2000 à 2019, l'Algérie était stable. Faut dire la vérité à l'époque de Bouteflika. On a eu printemps 2001, ok. On a eu 2011, ok. Mais mis à part ça, sur 20 ans, par rapport aux pays arabes, par rapport à d'autres pays africains, on était extrêmement stable. Il faut dire la vérité. Oui, il y a eu quelques journalistes qui sont entrés en prison, mais sur 20 ans, leur nombre par rapport à ce que nous avons vécu ces 5 dernières années, il n'y a pas de comparaison. Nous sommes dans une séquence extrêmement inquiétante. Bouteflika n'était pas parfait, l'Algérie de Bouteflika n'était pas parfaite, mais elle était meilleure que celle d'aujourd'hui. Non, on ne vous demande pas. Qu'est-ce qu'on demande au régime actuel? On ne demande pas de faire comme la Suisse et la Suède, mais revenir au moins, on revient au point de départ. Revenons au moins aux acquis que nous avions à l'époque de Bouteflika. Au moins. On revient à ces acquis-là et on fait un dialogue pour essayer de protéger notre pays, de l'améliorer, mais sur des acquis-là. Mais on ne peut pas construire l'Algérie de demain, assurer son développement, préserver sa sécurité, la protéger contre ses ennemis, si on est livré à nous-mêmes, à l'étranger, livré à nous-mêmes à la dictature, condamné à mort, faisant nos enfants ou nos parents sont kidnappés, des répressions accrues, des menaces de mort, des menaces contre nous sur les réseaux sociaux, des tentatives de meurtre et d'agression contre nous dans les pays étrangers. C'est pas possible. Donc, c'est pas possible de parler de l'Algérie sereinement dans ce contexte-là. C'est pas possible que l'Algérie, on donne, en fait, le régime actuel, c'est lui qui donne, qui tend la joue aux mouvements ou aux lobbies les plus anti-algériens qui sont à l'étranger, aux forces étrangères qui veulent du mal à notre pays. C'est le régime actuel qui fait leur bonheur. Il fait leur bonheur. Il les alimente, il leur donne des arguments, il leur donne l'occasion et les opportunités de s'attaquer à notre pays. C'est simple. Il y a 3 choses à faire. Gracier les opposants algériens qui sont à l'étranger, libérer les détenus politiques et restaurer les libertés publiques et individuelles. C'est tout. L'Algérie redeviendra bien. On va tous revenir chez nous. Les gens qui sont en prison sortent de prison. On va relancer le dialogue national. On va reconstruire notre pays, petit à petit, et on trouvera les solutions nécessaires aux problèmes de notre pays. Mais s'il n'y a pas ces 3 démarches qui sont accomplies, si les opposants à l'étranger ne sont pas graciés, si les prisonniers politiques sont maintenus en détention, et si on continue, on ne restaure pas les libertés publiques et individuelles, on ne peut rien faire. On est en train d'alimenter les extrémistes, en diabolisant le MAC jour et nuit. Vous croyez qu'on a fait reculer les idées du MAC? Au contraire. On a rendu service aux idées du MAC, parce que maintenant le MAC, même les Kabyles qui n'étaient pas d'accord avec le MAC, se sympathisent maintenant avec le MAC, parce qu'ils disent, ah là, ils sont tellement mahgourés, tellement persécutés, que finalement, peut-être ils ont raison. C'est connu. Il y a un effet boomerang. En communication, on appelle ça un effet boomerang. C'est-à-dire quand on obtient l'effet inverse l'effet inverse de ce qui est recherché. C'est très connu. C'est aussi vieux que le monde. À force de trop persécuter, ça me semble logique à comprendre. À force d'être trop méchant avec ses adversaires, de les persécuter, d'être trop cruel avec eux, bah là, on obtient l'effet retour, l'effet inverse de la politique qui a été lancée. C'est-à-dire, on transforme ses adversaires en personnes gentilles, en entités sympathiques, qui inspirent la sympathie et qui suscitent la solidarité en Algérie, à travers le monde. C'est très simple. Arrêtez de persécuter les gens. Arrêtez de forcer les Algériens de fuir leur pays. Rassemblez tout le monde. Laissez-nous, autour d'une table, faire ce qu'on peut faire pour notre pays. Laissez-nous jouir. On demande pas la charité. La constitution algérienne, l'esprit de la révolution algérienne, l'esprit de la guerre de l'indépendance. L'Algérie a été construite sur des bases normalement libérales. C'est-à-dire sur la liberté du peuple, la liberté de l'autre, le respect de l'autre, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et le sentiment de fierté et de dignité qu'on doit ressentir lorsqu'on vit en Algérie. C'est ça les valeurs. C'est ça les valeurs suprêmes de l'Algérie. C'est ça les véritables valeurs.
C'est pas l'antisionisme, l'anti-marocain, l'anti-kabyle, l'anti-magre. Non, l'Algérie n'a pas été construite contre quelque chose. Elle a été construite depuis l'indépendance pour la liberté de son peuple. Mais les Chabi, il est Chab. Du peuple, pour le peuple et par le peuple. Alors c'est appliquer ce slogan. Moi je fais partie du peuple. Pourquoi je peux pas m'exprimer dans mon pays? Pourquoi je peux pas faire du journalisme indépendant dans mon pays? Pourquoi je peux pas enquêter dans mon propre pays? Il y a une loi, il y a un cadre. Des lignes rouges existent partout. On peut discuter sur les lignes rouges. On peut trouver un compromis sur les lignes rouges. On les a trouvées à l'époque de Bouteflika. Tout le monde pouvait exister à l'époque de Bouteflika. Il y a eu des résultats. Le pays, il a fait des infrastructures. Il y avait de la corruption, il y avait des torts, mais le pays se portait mieux. Aujourd'hui, on a quoi? On n'a rien. Ni développement économique, ni liberté publique individuelle, ni climat, ni sérénité politique. Et on n'a que des ennemis, que des adversaires, où les enfants de l'Algérie sont clochardisés à l'étranger. Et pas que les opposants. Même les partisans de régime algérien fuient le pays. Même l'élite algérienne qui est apolitique, qui est économique, elle a été clochardisée, elle a fui le pays. Donc si vous voulez protéger l'Algérie contre l'extrême droite française ou l'extrême droite européenne, ou contre les ennemis de l'Algérie tout court, c'est simple. Cessez de nous persécuter, laissez-nous entrer chez nous et laissez-nous vivre librement et dignement chez nous. C'est très simple. Mais qui va nous comprendre? Qui a envie de le comprendre? C'est facile à comprendre. C'est surtout difficile à appliquer parce que les actuels dirigeants qui sont au pouvoir ne veulent pas de citoyens libres. Ils ne veulent pas d'un certain seuil de liberté. Ils ne veulent pas revenir vers la normalité qui permettait à notre pays d'être stable. Et tant qu'on est dans cette mode, tant qu'on est dans ce mode de gouvernance, ben l'Algérie est une proie très facile pour toutes les récupérations politiques, qu'elles soient de l'extrême droite française ou qu'elles soient des autres lobbies les plus dangereux, les plus envieux et qui convoitent les richesses de l'Algérie qui veulent la torpiller.